Allez, salut à tous les amis, c'est des maquettes, les amis, j'espère que vous allez bien. Les amis, voilà, on se retrouve pour la suite du montage de cette Yamaha Monster. Comme je vous ai dit dans la partie avant, vous avez eu la première vidéo, la partie préparation de moteur, voilà. Et ici, bon, je vais attaquer, je vais pas continuer à suivre comme là l'étape 2, le châssis, sachant qu'il est quand même là ici sur le côté. Lui, je vais le préparer. Là, là, il est en plastique brut, hein. Je suis même en train de me poser la question si vraiment, si je vais le repeindre parce qu'on voit quand même un peu de colle. Si je vais faire ça sérieusement, je vais le rapprêter à coup et mettre un coup de X18 et un vernis satiné dessus. Alors, j'ai préparé aussi le bras arrière et les deux roues. Voilà, eux qui vont être passés aussi au primer noir. Alors, les amis, désolé, j'ai la crève. Si je parle un peu dans mon nez. J'ai le qui glisse. Au niveau des carénages, alors j'ai déjà préparé le plus gros. Alors ici, bon, bien sûr, sur la grappe, il reste les deux carénages latéraux, la partie de la selle. Ça, c'est la selle. Alors ça sera vraiment en noir satiné. Et il reste cette pièce ici. Par contre, celle-là, la B, dans la A18, par contre, j'ai regardé. Et celle-là, ben, je ne la vois pas. Alors je pense que c'est une pièce qui servira pas sur je pense que ça devait être la réhausse de la selle. Euh, ouais, ici. Ah, ou attendez un peu que je regarde un peu, mais normalement je l'ai pas. Vous voyez ici, il y a deux trous. Et je suis sûr que c'est ça qu'il fallait percer là et venir mettre l'embout. Mais normalement, sur ce modèle-là, hop, que je regarde un peu là, hop, sur ce modèle, ouais, il y en a pas. Vous voyez, c'est une pièce supplémentaire. C'est une pièce en rame. Voilà. Alors, comme vous pouvez voir, j'ai collé le réservoir. Alors maintenant, je vais avoir beaucoup de travail dessus, bien sûr. Je vais zoomer, comme ça vous verrez. Vous allez voir tout de suite. Alors ici, on voit bien la ligne. Alors je sais pas si celle-là. Attendez, si je coupe celle-ci, est-ce que vous allez peut-être mieux voir? Ouais, je sais pas. Si, voilà, vous voyez un peu. Vous voyez ici, vous avez la ligne de jonction qui est juste là. Alors pareil, hein, je vais faire ça. Hop, je sais pas pourquoi je m'en vais là-bas. Je vais rester là. Alors ici, vous voyez là. Tout ce qui est là, ça, voilà. Et légèrement ici. Voilà. Hop, voilà. Et ça, c'est à poncer. Ça aussi. Ici, j'ai déjà fait. Vous voyez, j'ai mis un coup de marqueur, c'est j'ai repéré qu'il y avait des lignes de moulage. Ça, c'est l'autre partie du réservoir qui vient ici. Alors, attendez, ça vient là, ça c'est là, ça c'est là, ça c'est là. Enfin, voilà, ça vient comme ça c'est l'autre partie. Oula, ça c'est l'autre partie du réservoir. Alors pareil, comme tu lui collais les deux pièces ensemble, il y a une ligne à supprimer là, à mastiquer, c'est pour ça il y a du travail après. Hop, et ici, voilà. Je suis venu aussi faire le garde-boue, alors lui c'est pareil. Le garde-boue il est en deux morceaux. Alors il faut que je vienne travailler cette partie-là. Hop, voilà, identique, comme vous voyez. Ici, c'est pareil. Alors ça c'est la partie avant. Alors là, c'est pareil. Ici et là, à travailler. Ça, à travailler. La petite pièce. Ici, à travailler. Tac, tac et tac. Voilà, ça, c'est à travailler aussi au niveau ponçage. Hop. Et il y a cette partie-là. Alors elle, par contre, ça va. Elle, peut-être à la jonction ici, j'aurais un peu à travailler quand même, parce que je pense que là, je vais regarder sur la photo. Je vais redézoomer un peu. Et voilà, je regarde la photo, mais je pense pas. Ouais, je vais travailler quand même un peu parce qu'on voit pas, on doit pas avoir de jonction entre les deux, je crois.
Alors voilà, je vais venir aussi travailler là-dessus. Alors là, c'est pareil. Voilà, je vais venir travailler juste là sur l'angle. Et je vais venir travailler ici, juste là, ici sur l'angle, voilà. Et ici, voilà. Et après, normalement, elle est propre. Ouais. Hop, je vais remonter un peu. Alors voilà. Alors les amis, je vais travailler là-dessus, enlever mes lignes de moulage. Je vais travailler là-dessus, pareil, à l'identique. Alors là, je vais venir par contre poncer et mettre un peu de mastic, mettre en primer. La deuxième partie du réservoir, pareil, ici. Je vais bien travailler là-dessus. Je vous refais voir un coup. Le garde-boue ici, pareil. Je vais dire ici, retravailler aussi, parce que c'est toujours deux pièces à coller. Et ici, pareil, je vais dire travailler un peu le contour. Et cette pièce-là, elle n'a rien. Les autres pièces identiques. Alors, je vous fais voir un peu. Je vais vous faire vite fait, mais je pense que vous avez compris. Attendez, ça c'est l'avant, ça c'est l'arrière. Voilà. Vous voyez, à chaque fois, vous voyez ici le garde-boue collé à deux. Bon, le réservoir, pareil, en deux morceaux. La partie ici réservoir, la deuxième partie réservoir collée en deux morceaux aussi. Voilà les amis. Alors, je vous dis à tout de suite. Pour la suite, alors pour moi, ça sera d'ici quelques jours le temps de préparer ça. Pour vous, ça va être ça tout de suite. J'ai travaillé sur tous mes éléments. Hop, je vais travailler là-dessus. Je vais préparer mon cadre. Pareil, coup de primer, coup de noir, coup de vernis satiné. Les jantes, c'est en noir et ça, c'est en vernis brillant. Ça, je travaille là-dessus. Je vous referai voir quand j'aurai fini tout mon mastic avant de le mettre en après. Je vous referai voir un coup, comme ça vous verrez comment j'ai fait, comment c'est poncé. Et puis pareil, je vais préparer ça aussi. Et puis les amis, on se retrouve tout de suite pour la suite. Allez, à tout de suite les amis. Et de retour les amis pour la suite. Alors pour la mise en pâture des carénages de la moto. Alors, comme vous pouvez voir, les carénages ont été mis en primer. Alors c'est avec le primer microfiler de chez AK. Alors la bouteille, elle est là, je vais vous faire voir, mais j'en ai plus. Et hop, j'ai fini la bouteille. Voilà, le primer microfiler de chez AK. On va venir appliquer le noir. Alors là, je mets un coup de pinceau statique pour dire pour les poussières. Le pinceau normalement. Ça sent pas piment. Non, ça c'est bon. C'est bon aussi. Hein. Applique. Hop, ici les carénages. Puis il y aura aussi les jantes. Tout ça a été mis en primer. Voilà. Hop. Alors, hop. C'est blanc. Ah oui, je voulais vous faire voir aussi. Je vais vous faire voir. Hop, ici. J'ai j'ai peint aussi la bulle, j'ai n'importe quoi. Le carénage, le carénage, le garde-boue. Voilà, je vais y arriver. Le garde-boue avant, ça a été peint en jaune. Et puis
le ressort qui doit être peint en jaune, c'est le ressort de l'amortisseur central. La teinte, il nous demandait sur la notice de mélanger du X8. Est-ce que c'est ça? Oui. Du X8 avec du X2. Moi, en fin de compte, je n'ai pas fait mes mélanges de chez Tamia. J'ai de la peinture ici, j'avais dans mes flacons. Alors, il est où? C'est celui-là, non? Ouais. J'avais cette teinte jaune de Le Petit Matos, le jaune service. J'ai regardé par rapport à mes décalques et c'est pile poil. C'est exactement le même jaune. Alors, voilà, ça a tombé vraiment pile poil, pile poil. Là, on va venir appliquer la peinture noire sur les éléments. Et ensuite, dans la même vidéo, vous aurez l'application, la première couche de vernis. Comme ça, je vais venir vernir en même temps la bulle, le garde-boue. J'en ai bon avec la bulle, j'en ai une bonne avec la bulle. Le garde-boue, le ressort, les éléments. On va mettre une couche de vernis tout simplement. Comme ça, on pourra venir coller tous les décalques. Et ensuite, je remettrai moi-même de mon côté. Alors, ce que je vais faire, cette vidéo-là, va consister où vous allez avoir accès jusqu'au vernis, la première couche. Voilà. Moi, après, je vous ferai une vidéo avec la pose des décalques. Et puis moi, de mon côté, je revernirai tout correctement. Euh, tous mes carénages, comme ça, voilà. Pour cette moto, tous les carénages seront prêts. Les jantes seront prêts. Et puis, bah, le reste, tout le reste, bah, est prêt aussi. Ce que vous avez eu la première vidéo avec la partie moteur. Et ensuite, j'ai tout de suite attaqué. J'ai attaqué les carénages. Mais je regarde. Où est-ce que je les ai mis? Ah, bah, ils sont là. Et ça, c'est pareil. Alors, dans la foulée, vous allez voir d'autres pièces. Alors, je vous fais voir vite fait aussi. Euh, là, voilà. J'ai, ah, ok. J'ai préparé d'autres pièces, bien sûr. Bon, il y a même les pièces de la coccinelle. Vous voyez, il y a le montage de la coccinelle en même temps. J'essaie de regrouper un peu mes peintures. Tout ce qui est là, ça va venir en X18, en satiné, la selle, le carénage pareil, le bras auxiliaire en arrière. Ça sera fait en X18. Comme ça, au moins, pour attaquer, continuer. Puis là, au moins que les carénages sont faits, ça va être bien. Et puis en même temps, bah, vous voyez, il y a les pare-chocs aussi de la coccinelle. Je suis venu mettre un coup de primeur noir aussi de chez Aka. Comme ça, je vais venir les chromer. Voilà. Comme ça, vous voyez que je travaille sur les deux modèles en même temps. Alors ici, allez, c'est parti. Allez, on va attaquer ça de suite. Allez, hop, j'avais mis en pause vite fait. J'ai mouillé l'intérieur de la cabine. Et puis, hop, allez, voilà. Oh, allez, voilà. Allez, on va attaquer. Hop, allez. Bon, là, ça va aller assez vite quand même. Puis c'est bien, c'est que c'est que du noir, noir sur noir. Ça va être vite couvert. Allez hop, t'invites ça là. Tout est prêt. Bon bah allez, on va y aller les copains. Hop, hop. Allez, c'est parti.
Non, c'est ce que Hein, je suis bien dans le champ, là. Je vais peut-être pas aller si loin que ça, parce que chaque fois, je m'en vais loin. Ça, je vais laisser là. Ça, je vais le mettre là. C'est aussi. Hop, hop. Peut-être on voit pas trop la différence, hein. J'ai du mal à voir. Bon, je vous fais voir pareil l'application du noir. Mais, je pense que je vais pas vous faire voir les trois touches. Ça sert à rien quand vous regardez bien. Bon, voilà les copains, j'ai mis ma toute première couche. Bon, là, ce que je vais faire, je vais finir de mon côté, hein, parce que bon, de toute façon, vous voyez rien. En fin de compte, on applique du noir sur du noir. Je voulais simplement continuer la vidéo, comme ça, vous voyez, voilà, vous avez vu la première couche de noir. Vous avez vu la préparation au début. Bon, le primer, je vous ai pas fait voir, parce que vous avez, il y a pas mal de vidéos. Vous voyez déjà où on applique le primer à AK. Je vais finir de mon côté, je vais remettre simplement une couche après, hein, parce que de toute façon, comme je vous dis, tout est couvert. Et puis on se retrouve tout de suite les amis pour l'application de la couche de vernis. Allez, à tout de suite les amis. Allez, de retour les amis pour la suite. Pour l'application, bon, on va mettre une couche de vernis sur les carénages. Comme ça, on va bien laisser sécher pendant 48 heures. Moi, j'aime bien laisser sécher au moins 2 jours. Et puis, je vous ferai une autre vidéo. Alors, celle-là, elle mettra fin
Ça mettra la dernière partie où ça mettra fin à cette vidéo. Et la prochaine vidéo que vous aurez bien sûr, ça sera sur la pose et décalque. Et ensuite, bah, on continuera le montage, le cadre. Lui, je vais le mettre en noir de mon côté. Je vais le mettre un vernis satiné dessus pour le protéger. Et puis, bah, on va avancer hein, sur le reste du montage de cette moto. Là, le vernis, bah, c'est comme d'habitude, c'est le vernis du petit matos. C'est le bicomposant. Alors c'est celui-ci. Je vous ai déjà fait la présentation hein, de ce vernis. Voilà, maintenant sur certains modèles, je vais même me servir de ce vernis-là. Mon 1812, bien sûr, je le garde aussi. Hein, je ferai aussi sur d'autres maquettes, mais là, comme sur les motos, tout ça, bah, j'ai envie de mettre du bicomposant et peut-être que le vernis GX112, je pense que je vais le garder pour sur mes poids lourds. Voilà. Parce que j'ai encore 3 poids lourds à faire derrière et de toute façon, bon, bah, il servira pour d'autres ou même des voitures, d'autres voitures, hein, mais voilà, j'aime bien ce vernis-là, le bicomposant du petit matos. Alors allez, on va vite, je vais mettre, de toute façon, je mets qu'une couche sur chaque élément et c'est tout, quoi. Et ça sera bon et bien le laisser sécher. On mettra tous ces décalques par la suite. Les jantes de la moto, je les ferai de mon côté. Là, je vais vous faire voir une partie là-dessus, les deux carénages de chaque côté. Et les jantes, c'est un peu plus compliqué parce qu'il faut vraiment que ça rentre bien un peu à droite à gauche. Ça, je les ferai de mon côté. Allez, c'est parti, je le mets en route. Alors, toujours, hein, mon aérographe, c'est le Fenga, le FE 116K, celui qui a une aiguille de 0,5. Moi, j'aime bien pour l'application mon vernis. Allez, c'est parti, j'allume la cabine. Et puis, voilà, et puis je fais déjà des bêtises. Oh, c'est pas possible, les dos. Je renverse des dos. Ça, au moins. Et, voilà. Hop, voilà. Alors, en pression, je suis à peu près à bar 100. Voilà, à bar 100. Si vous voulez savoir la pression, à peu près. Allez, c'est parti, on y va. Alors, là, j'espère que là, vous voyez bien comme ça. Ou alors, attendez, est-ce que je vais, bon, je vais en zoomer un peu plus. Comme ça, je vais essayer de rester mon point de repère ici. Allez, on y va. Bon, il n'y a pas besoin d'avoir cherché la perfection pour avoir un brillant énorme. Hein. Il suffit simplement de mettre voilà une couche pour dire que ça soit bien brillant, ça soit protégé. On vient de poser les décalques. Voilà. Soit après là plus ou moins c'est déjà assez. Vous voyez, c'est nickel. Mais le reste, on fera vraiment un beau brillant, vraiment une belle finition. Quand à l'appareil quoi. Faire, je suis pas sorti du cadre à chaque fois, il faut que je m'en vais me mettre là-bas. Je suis sûr que j'étais sorti du cadre, les amis, désolé.
Voilà les amis, je suis venu mettre voilà une couche de vernis. Hop, comme vous pouvez voir ici, voilà j'ai mis une couche de vernis brillant comme ça partout. Là il n'y a pas besoin d'en mettre plus. Maintenant ça sera pour la pose de tous les décalques. Par contre un conseil que je vous donne aussi, je voulais vous dire, parce que j'ai déjà eu le tour sur une de mes motos. Alors moi il y a que moi qui le vois sur la moto. Alors c'était une Ducati en couleur noire aussi, mais enfin peu importe la couleur. Par contre, ce que ne jamais faire, moi c'est mon avis à moi, après il y en a peut-être déjà qui l'ont fait ou je sais pas, mais mon avis à moi. Quand vous faites comme ça, vous mettez une couche de vernis. Comme moi je vois que par endroit j'ai quelques petites pétouilles. Quand vous prenez vos décalques, vous avez des transferts, vous avez vos décalques et vous avez tout le temps des parties, je veux dire, transparentes. Attendez, je vais essayer de vous expliquer un peu mieux. Vous allez comprendre, parce que moi ça m'est arrivé une fois. Alors, hop, voilà. Ici, voyez, vous avez votre planche de décalque. Comme je vous dis, ce que je vous dis, ça n'engage que moi, mais je sais, j'ai eu le tour au cas où il y en a qui me diraient, bah non, c'est pas possible, ou le truc. Vous voyez, comme ici, quand vous prenez vos décalques, ici, vous prenez vos décalques Yamaha. Vous voyez, vous avez le Yamaha et vous avez quand même le décalque transparent, vous voyez à travers. Par contre, ne faites jamais, c'est, par exemple, vous prenez vos éléments comme là demain, si je vois que j'ai une ou deux pétouilles un peu dessus, vous amusez pas à passer passer par exemple même un coup de 3000 dessus, et puis venir coller vos décals. Vous comprenez ce que je veux dire? À l'endroit où vous allez poser votre décal, si vous voyez qu'il y a une petite pétouille, laissez-la. Moi, c'est mon avis à moi. De toute façon, après, quand vous allez revernir la totalité, la pétouille qui est sous le décal, bien sûr, je vous parle d'une petite pétouille, je vous parle pas d'un parpaing ou comme on dit, qui a une grosse pétouille où vraiment c'est affreux. Parce que si vous poncez votre vernis, ça veut dire que vous allez le matifier. Si vous collez votre décalque dessus, ça veut dire que la partie matifiée est mat, parce que vous savez très bien sur du noir ou du rouge, quand vous poncez, ça devient mat. Bah, la partie matifiée, vous allez le voir au niveau de votre décalque transparent aussi. Et vous avez beau même vernir dessus pour dire ouais je vais vernir et après ça va reprendre son brillant, non. Parce que comme le mat qui est sous le décalque, à la partie transparente, vous pouvez vernir ce que vous voulez, vous aurez toujours la partie mat. Moi je sais, je le tourne sur ma Ducati, ça se voit pas beaucoup, mais comme ici, c'est vraiment des grands décalques. Alors vous voyez, comme toute cette partie-là elle est transparente. Ici, c'est pareil, vous avez le jaune. Alors, je vais essayer d'en zoomer un peu pour vous faire voir un peu mieux. De toute façon, je pense que vous avez compris un peu ce que je veux dire. Vous voyez, comme ici, vous avez aussi le jaune, le blanc, le jaune. Au milieu, c'est transparent. Alors, si vous avez dépoli votre vernis pour dire je vais enlever les pétouilles, comme ça, je vais poser mes décals, ça va être nickel en dessous. Ah ben, la partie transparente ici, ça veut dire qu'elle va être posée sur le carter, vous allez voir la partie mat. Et même si vous vernissez au-dessus, c'est pas pour ça que votre partie mat, elle va revenir brillante vu qu'elle est sous le décalque. Voilà, je pense que vous avez compris. Alors c'était un petit truc que je voulais vous dire, peut-être que vous le savez déjà, mais pour ceux qui veulent ou parce que je sais qu'il y a des personnes quand comme là, on m'a demandé de refaire une moto. Bon, enfin moi au contraire, ça me fait plaisir aussi parce que ça fait longtemps que j'ai pas fait de moto. Mais pour celui, voilà, maintenant qui veut se lancer dans la moto en voyant, on est tous pareils, hein, vous allez regarder quelqu'un qui fait une vidéo d'un bateau ou d'un avion, vous avez envie de faire un avion. Surtout pas ça, quoi. Sinon, ça va se voir. Je peux vous dire, ça va se voir. Il faudrait même un jour que je vous fais voir ma Ducati, c'est vraiment léger, mais je peux vous faire voir que ça se voit la partie mat qui est sous le décalque. Et après, on peut plus rien faire, sinon il faut virer les décalques. Voilà les amis, je vous dis les amis, à très vite et à très bientôt pour la suite du montage de cette moto Yamaha YZR M1 euh, de 2009. 09, pourquoi je dis 2009? Je crois que c'est 2009, voilà, Tech 3. Et puis, bah voilà, on se revoit pour la pose des décals. Ça va être sympa parce que j'ai hâte de poser les décals sur du noir comme ça. Ça va faire super joli. Et je vous rappelle un petit aussi, les amis, je vous rappelle tout simplement, n'hésitez pas, alors, si vous voulez commander chez Mathieu Maquette, n'hésitez pas, n'oubliez pas le code promo LD Maquette pour avoir vos 10% de remise. Voilà, je vais vous le redire assez
assez régulièrement pour au cas où vous oubliez, vous passez une commande et puis vous avez oublié de taper votre code promo LD Maquette. N'oubliez pas de passer votre commande et taper, si vous passez votre commande, bien sûr, de taper le code promo LD Maquette pour bénéficier de vos 10%. Voilà les amis, allez, je vous dis à très vite, à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Portez-vous bien, prenez soin de vous, je vous dis à bientôt les amis. Ciao, bye bye les amis. Ciao, ciao.